Il s'est fait déchirer la toile de sa boîte de truck, man. Il s'est fait voler. If you can't beat them, buy them. If you can't beat them, join them. Join them, c'est ça. Puis vous êtes des chums, mais qu'est-ce de bel business. Puis vous êtes ordonnés, vous avez vos listes, des choses à faire, des editors, vous avez tous vos rôles. Puis à la fin de la journée, ça fait une synergie. Fait que pour moi, qu'est-ce que moi je fais ou avec qui que je m'entoure, c'est du monde qui me représente. Puis boys, vous êtes des frères, même. Je préfère être détesté pour la personne que je suis que aimé pour la personne que je ne suis pas. Ouais, vraiment. Il va avoir un bip. Oh, man. Il va avoir un bip. Bip. Fait que dans le fond, tu fais vraiment partie de la mafia. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 42 de Sixième Sens, le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. Encore une fois, nouveau studio cette semaine, on est dans un chalet au Nouveau-Brunswick pour le Miramichi Strapper Cup 2024. Ouais. Mais nous, au moment où est-ce qu'on est, on le sait pas comment on s'est classé, on sait pas ce qui s'est passé pendant le tournoi. Par contre, ça va quand même bien pour ce qui est de la semaine de préparation. Qu'est-ce que vous prévoyez là, pour le tournoi? Je suis quand même stressé, man. Je suis quand même stressé pour de vrai parce que là, je pense que ça va être comme les années précédentes où est-ce que le fish va être tough. C'est une bonne nouvelle. Parce que si c'est trop facile, c'est un coup de dé. Tandis que comme si c'est tough, ben là, tu vois où est-ce que comme les gens, ils sortent un petit peu... leur technique, là. Ouais, exactement. Mais là, genre, je parle peut-être à travers mon chapeau parce que peut-être bien qu'on s'est classé 150e puis vous, 145, là, tu sais. Fait que je suis stressé, mais j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte en tabarnouche, man. Chose certaine, là, je suis excité, man. Tellement, là, j'ai tellement hâte d'aller sur l'eau puis d'entendre le coup de feu de départ, le flair. Donner, là. Comme première expérience, Ben, je te le dis, c'est malade. C'est vraiment un beau tournoi, puis c'est tellement le fun à pêcher comme espèce que, comme, je sais pas, le happening est malade pour de vrai. À suivre pour semaine. Ouais, man, j'espère vraiment qu'on va bien se classer. En tout cas, on prend ça à cœur, on se donne comme des malades, puis on en parle non-stop pendant qu'on n'est pas sur l'eau. Pendant qu'on est sur l'eau, on se donne comme des fous, puis on s'efforce de faire des bonnes images. D'ailleurs, la meilleure façon de nous encourager, c'est de se rendre sur laforcedelanature.ca, se procurer un morceau de merch, peu importe. On a tellement plein de belles variétés pour vous à la maison, en fait. Puis ça nous fait un énorme plaisir, ça nous encourage, puis ça fait en sorte qu'on continue de faire de l'aussi bon contenu. Puis là, ben, on a reçu un invité qu'on a déjà reçu, mais on l'a pas reçu assez longtemps. Tout le monde nous proclamait qu'il voulait qu'on le reçoive encore une autre fois sur le podcast. C'est un bon chum à nous, mais c'est un partenaire aussi. Jay, t'es le premier à dire comme... Ouais, on se parle chaque jour. C'est ça, fait comme Ken Panetta, pro-staff. Voyons donc, pro-staff. Représentant pour la compagnie Pure Fishing. Ben, l'agence, en fait, qui regroupe... C'est pas une agence. C'est comme une agence, mais c'est pas une agence. Ouais, c'est comme ça regroupe plein de compagnies, les meilleures compagnies de pêche même au monde. Mais avant tout, un ami en or qui est dans le chalet juste à côté de nous. On a eu bien du fun avec cette semaine, puis il reste encore une couple de jours, puis pendant le tournoi aussi. Fait que je pense qu'on a eu du fun aussi dans la dernière heure. Ouais, vraiment. Bon c'était drôle, podcast. Qu'est-ce de mon Jack? Tu sais, les questions qu'on y a posées, restez jusqu'à la fin parce que c'est quand même drôle, puis il y a des questions un peu crunchy. Là. Vraiment. Fait que bon podcast, tout le monde. Bonne écoute. Juste avant que le podcast parte, je veux qu'on dise un gros merci au propulseur principal du podcast, Connect Outdoors. Il y a Chaloux aussi qui propulse le podcast depuis le tout début et les chaloupes Commère. Fait que, encore une fois, gros merci à nos sponsors, puis bon podcast, tout le monde. Hey, fait comme avant qu'on commence le podcast, Ken, bienvenue. Merci. Bienvenue, mais comme on se fait déjà une couple de jours qu'on était ensemble, puis t'as accepté en fait de te présenter au podcast, puis c'est vraiment le fun. Merci pour ça. Merci aussi pour nous avoir prêté une coupe de pattern, mais on va en parler plus tard pour le tournoi. Merci d'avoir utilisé nos toilettes aussi. Deux fois, si, parce que... Ouais, c'était pas là. C'est bon, man. Il rentre dans notre chalet. Il est venu dans notre chalet, mais nous, il s'est déjà fait à ses aises. Ouais, on est allé rechercher des toilettes un peu plus tard, en tout cas. Quand on n'était pas là, il paraît que Ken est venu une couple de fois dans notre chalet parce que il voulait pas nous déranger là-bas. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que mon partner venait juste d'arriver, PH, puis c'est la première fois qu'on est comme full perso, on est ensemble en dessous d'un toit, puis il était quoi, 1h du matin, puis
literally, on était en train de jaser puis de faire un petit débrief de qu'est-ce qui s'est passé et tout, puis de s'inquiéter des boys, ils étaient partis où. Ils étaient partis faire une petite marche chantée dehors. Là. C'était pas si grave que ça. Mais bref, mon ventre, il a fait puis là, j'ai fait puis là, j'ai fait tang. C'est bon. I got a smoke. Il est parti. Non. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on est voisins. Donc, tu partages beaucoup de choses. Ouais, exact. Puis les chalets sont vraiment gracieuseté de Voltium. Voltium, on les remercie énormément. Un gros merci à PH pour de vrai. On est tellement bien hébergés dans ces chalets-là. On est à côté. 2 teams, on s'aide. Puis ça me fait tellement plaisir qu'on soit tout le monde ensemble. C'est quoi, c'est Schooner Lodge, quelque chose de même? Schooner Point Lodge, ouais. Exact. Donc, on est sur la pointe, en principe, de la rivière Miramichi qui rentre de l'océan. Ouais. Puis c'est ça. C'est vraiment un beau petit à 20 minutes de où comme l'accueil, tout l'événement se passe du Miramichi Striper Cup. On est super proche. On est isolé aussi. C'est reculé. Ici, il n'y a personne. La rivière est juste là. Notre spot est juste là. Ouais. Exact. Non, c'est ça. De façon... ça, ouais. On va en parler tantôt. Là. OK, on coupe. Non, c'est vrai. Napin. Non, c'est pas vrai. En toute franchise, en toute transparence, mettons, là, ici, là, on laisse nos rods dehors, il n'y a pas de stress pis tout. Ouais, c'est ça. Comme l'an passé, on était dans les motels, puis on boirait tout. Puis genre, c'est juste normal, tu sais. Ouais, c'est le Goudier, mais il y avait même. C'était qui? C'était Louis Gabriel. C'est fait déchirer la toile de sa boîte de truck, man. Il s'est fait voler. Tout volé son stock. Je pense que c'était il y a 2 ans. Raoul s'est fait quiller son truck, man. Puis comme il n'aimait même pas s'en parler, mais comme it is what it is, ça arrive. Puis comme. Encore une fois, il ne faut pas non plus associer, je pense, les gens d'ici à ça. Non. C'est comme. Il y a plein de monde, c'est un événement. Ouais, mais Jérémy l'a cherché en esti, c'est sa faute. Ouais, c'est ça. C'est ma faute. C'est ta faute. Juste. Tu vas sur Grande Allée, man, tu laisses ton truck, il porte des barreaux avec une liasse de 100$ dans ton truck, là, tu sais. C'est ça, tu ouvres la porte, tu le prends, là, tu sais. Qui ferait pas ça, là, tu sais. Avec, on boit ce soir de la Boréale, standard, de chez Chaloux. Fait que, encore, gracieuseté de chez Chaloux. Fait que, merci, Chaloux. Mais, Ken, par exemple, lui, il boit de la Palm Bay. Ouais. La Palm Bay. Non, mais c'est pétillante à la vodka. OK, ça produit la sac. Malt. C'est mieux, là. Mais là, ça se vend pas chez Chaloux, ça, fait que... Non. Mais... Non, mais c'est... On va se faire un petit cheers avant de commencer. Cheers to that. Cheers avant le start. Oui. Bon podcast. Au Striper Cup. Au Striper Cup. Puis à toi, Ken, merci d'être sur le podcast. Fait que là, Ken, pour tout bon podcast, il y a toujours une question croustillante. Ouais, on te met au pied du mur, là. C'est correct. Ken, je sais, on se parle beaucoup en privé, même littéralement chaque jour à cause de différents réseaux sociaux. L'introduction, je vais le dire, je vais te couper là, Jay. Jay m'a introduit au TikTok. Jay, puis Joanie Boivin de chez Aventure Chasse et Pêche, ACP, c'est eux qui ont commencé mon passe-temps. C'est honnêtement, j'apprends tellement de choses avec TikTok, avec Jérémy. Des choses que tu sais, des recettes. Des recettes, je t'ai appris à screen record des vidéos. Des screen record vidéos. Quand même mettre des emojis en texto sur un iPhone. C'est hot, ça. Non, mais c'est pratique. C'est pratique en estime. Des techniques de pêche, whatever, mais on s'envoie des vidéos, c'est assez mon gars. Mais le truc, c'est que c'est même pas vers là que je m'en vais. Ok, c'est pas ça ton non, je sais même pas pourquoi on s'en va vers là. Ken, je veux savoir parce que ça fait des lunes qu'on se parle. Puis je sais que mon premier tatou sur ma cuisse. Genre, je t'en avais envoyé une photo, tu m'as dit, hey Jay, j'en ai un aussi, il est caché. Genre, tu m'avais genre dit, j'en parle à personne. Ken, what's up with that? Not much, là. J'ai enlevé mes pantalons. T'en vas de même, là? Ben non, ok. C'est croustillant, Nesty. Fait que Jay, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Fait que avant qu'il ait son tatou, je me suis fait faire un tatou ici. Fait que bref, la réalité, c'est que mon grand-père, il avait une croix avec un serpent en entour. Puis dans le temps, les Italiens, ça se disait « Keep your friends close and your enemies even closer ». Mon père, lui, fait qu'il était anti-mafieux, parce que ça, c'était dans le temps de la mafia. Mon père, il a eu la même place, la croix avec Jésus dessus. Croyant un petit peu plus, donc beaucoup plus saint, beaucoup plus naturel. Et le nom de ma grand-mère, c'était Rose. Fait que j'ai fait... Wow! Fait que je vais remettre mes pantalons, là. Mais fait que la réalité, c'est que ça m'a pris une couple d'années à le dessiner. Donc, à dessiner le tatou. Puis, pour moi, la famille, c'est mes valeurs, c'est d'où ce que je viens. C'est très important pour nous en tant qu'Italiens, en tant que n'importe qui en général, en tant que Québécois. Donc, j'ai repris le tatou de mon grand-père.
le tatou de mon père avec ma grand-mère. Et j'ai dessiné ce tatou-là. Puis je l'ai à la même place que mon père puis mon grand-père. Avec ma grand-mère, fait que c'est comme ma famille, tu sais. À chaque fois chaque fois que je vais chier, je pense à mon père. On avait un beau moment, là, Chris. Je sais. Ben s'est réalisé 1 minute après. C'est tout le temps de même. Bref, c'est vraiment... C'est le seul temps que je pense à mes grands-parents. C'est pas vrai. Mais moi, ça m'a fait penser à... Grandpa, I'm sorry. Ça m'a fait penser à un autre sujet qu'il faut parler tantôt aussi, fait que... Ben non! Ok. On veut pas trop en dévoiler. Non, mais c'est bon, pour vrai, c'est une belle histoire. C'est mon seul et unique tatou. T'as vu ça dans la bouche? J'étais en train de travailler un deuxième, là. Donc, mon autre, donc ma passion, en principe, c'est le plein air, c'est la chasse, la pêche. Fait que je suis en train de dessiner un concept, puis mon père, encore, il a une tête de lion. Ici, il a un panthère noir, lui. Panthère noir. Ben, moi, vu que je suis un lion, né au mois de juillet, je voulais une tête de lion, puis je voulais faire de quoi avec des arbres. Quelle date en juillet? 25. 25? Oui, 40 ans, je le sais, CJ, je le sais. Ah, là. 40! Ça rajeunit pas, ça achève? 40 ou t'as 40? 40, là. J'ai 39 ans aujourd'hui. C'est ça, fait que tu vas avoir 40 en juillet. Ouais. Mais là, en principe, quand vous allez diffuser, on va être proche de là. Dans un mois environ, tu vas avoir 40 ans. Ouais. Fait que... mais je suis content que t'en parles parce que là, on va rentrer dans le premier sujet. C'était pas encore le premier sujet? Ben là, c'était-tu la question croustillante au moins? Oui. C'était ça? Ben, une petite chance, mais sinon... Ben oui, ça mes culottes dans mon premier podcast. C'était quand même croustillant. Ouais, mais t'en as jamais parlé, puis pour de vrai, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, puis genre, c'est le fun. Des tatous qui valent vraiment... Ben, qui valent. C'est valorisant. Des tatous qui veulent dire quelque chose, vraiment, je pense. Ouais, c'est pas un étampe ici dans le bas de mon dos, c'est pas... C'est pas un signe chinois qui veut dire « believe in yourself ». Exactement. Workout crack, it's can, puis c'est une tonne. Ça tonne t'es qui, là? Smack that de Akon. Ouais. Ça tonne TNT. Dynamite. C'est bon, fait ça. Presque 40 ans. Ah, man. Nice. Comment tu le vis, Ken? Avec vous, man, avec des jeunes. C'est comme ça qu'on le fait, man. On se rajeunit. Non, mais honnêtement, puis je parlais, mon oncle, mon parrain, 86 ans. Vieux, quand même. Il y a un certain âge. On dit plus vieux. Fait qu'à un certain âge. Puis, sur son lit, sur son lit mort. Ouais. Comment t'as deviné ça? Moi, Ken, on est connecté à force de se parler à chaque jour. On connaît des affaires. La force de la nature, man. Man. Fait qu'il disait comme quoi que, même à 86 ans, il sentait comme qu'il avait 30 ans. J'ai fait fuck. Là, je me sens pas comme j'ai 86 ans, mais après une journée de pêche, j'en ai mal. J'ai mon bras, mais parce que je suis pas des gros King Kong. Mais c'est ça. Mais tu vois, nous, ça nous arrive pas. On est en forme. Là. On se garde en forme. J'ai vu une genre de petite étude qui disait que comme plus que tu vieillis, plus que tu te sens jeune. Puis que comme nous, dans notre vingtaine, dans notre tête, 40 ans, c'est vieux, mais à 40 ans, tu dis c'est soixantaine que c'est vieux. Ouais, non, puis à 40 ans, tu dis non, à 25 ans, c'était hier. Ouais, ça, c'est la vite, réalité. Puis je me remets à 24, 25, 26. C'est ça votre âge, 24, 25, 26? Ouais. Bonne fête, Big. C'était ta fête. C'est en parlant de fête. C'était la fête à Ben hier. 24. Fait qu'à 24 ans, je m'en souviens comme c'était hier. Ouais. Ça va vite à partir Ça va vite. Ouais. Puis j'avais pas de responsabilité en tant que tel. Oui, j'en avais. Mais je pensais pas comme un adulte à cet âge-là. Rien contre vous, boys. Non, mais la réalité, c'est que tu penses pas à ton avenir, à ton fonds de pension, tu penses pas à une maison, deuxième maison. D'année en année, t'as pas de fonds de pension. D'année en année, tu commences de plus en plus à penser à justement une chose de plus, puis à un moment donné, tu réalises que genre ton mentalité t'es pas pareil il y a 3 ans. Mais non, mais complètement. J'ai pas de fonds de pension, j'ai pas de maison, j'ai pas de couche non plus comme pas grave. Mais la réalité, c'est que oui, à 40 ans, c'est que tu regardes des jeunes. La relève, pour nous, dans l'industrie, côté professionnel, c'est la même affaire. Mais pour moi, j'étais un jeune dans notre industrie. À 40 ans aujourd'hui, quand j'ai commencé, dans le temps encore, j'avais 30 ans. Puis avant ça, 25 ans, j'avais votre âge. Fait que qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Un jour, je vous le souhaite, d'être où est-ce que je suis, puis d'avoir des marques de même sur votre chandail. Ben, ça commence à connecter. Puis des plus belles marques du marché aussi, là, on s'entend. Aucun favoritisme, mais on s'entend. Là. Berkeley, Flugger,
Fenwick, Abu Garcia, Penn, Mitchell, Shakespeare, Hardy Fly, Grace Fly, Shakespeare, j'ai dit encore, Spider-Wire, Strand dans le film. Ça l'englobe tout Pure Fishing. Fait que c'est vraiment ça aussi qu'on voulait parler. C'était. Dans c'est qui, ça fait partie de Ken. Ouais, exact. Vraiment. Toi, t'es qui? Tu représentes toutes ces marques-là. On s'entend, c'est les plus grosses business du marché au monde, là. En termes de pêche, international, c'est pas juste l'Amérique du Nord. Puis nous, après ça, l'Amérique du Nord, nous, on est au Canada. Puis après ça, au Canada, pour nous, moi, je suis dans l'Est. Mais Pure Fishing, globalement, c'est une grosse entreprise avec des gros investisseurs en arrière de eux. Donc, on a des actionnaires qui changent dorénavant à chaque 3-4 ans. Êtes-vous à la bourse? Non, on n'est pas à bourse. Non? C'est plus un choix personnel rendu là, je pense. Oui, exact. Mais c'est une grosse boîte, puis qu'il y a beaucoup de pièces qui bougent. Excuse-moi, je veux pas. Il y a une phrase que tu as dit, je pense hier ou avant-hier, puis genre, j'ai trouvé ça real as fuck. Tu as genre dit, if you can't beat them, buy them. If you can't beat them, buy them. If you can't beat them, join them. Join them, c'est ça, Fait que la réalité, dans notre monde, ou que ce soit n'importe quelle grosse, en anglais on dit conglomerate, c'est une grosse congrégation, c'est ça, une grosse agglomération. C'était l'exemple parfait de mes lunettes de soleil que j'avais, les Finnor. Fait que c'est une marque que personne connaît ou connaît peu, mais c'est une compagnie qu'on a, Pure Fishing a fait l'acquisition pour, excusez-moi le langage, mais coq-bloc un de nos compétiteurs pour pas qu'eux l'achètent puis compétiner contre Penn. Et en même temps, eux, il y avait Van Star. Van Star, c'est des moulinets d'eau salée. De très haut de gamme. De très haut de gamme, qu'on va présenter d'ailleurs au Shaper Cup cette semaine. Que vous avez vu la semaine passée. Oui, exact. Paye cher que ça, excuse-moi, mais c'est. Non, c'est une perle. T'en as un là? Fait que dans le fond, ils sont genre machinés. Il vient même dans un sac, là. Fait que. Pour les protéger et tout, là. Puis ils sont full scellés. Sont des monstres des tanks de guerre. Tellement beau, là. Puis de les entendre chanter, là, c'est... les entendre chanter? On va en parler tantôt, là, parce que là, parenthèse sur Van Star, on a fait monter un de nos ambassadeurs de New York. New York! Fait qu'aujourd'hui, il est sorti avec la gang. Je sais pas si on parle de ça tantôt. On parle de ça, on garde le Shaper Cup on peut y aller. Pour ça, on peut mais non, on va rester dans l'axe de Pure, puis l'amplitude et la grosseur de ce business-là, de cette corporation-là. Puis je pense que la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Jay et Tom, en principe, on s'est côtoyés dans le temps chez Cell. Avec les magasins, notre amour a commencé, c'est un love-hate relationship parce que lui, c'était Cell, l'autre, c'était La Tulipe. Lui, il a fait un TikTok chez La Tulipe que j'ai vu puis qui est allé viral. Puis j'ai fait tabarnak, c'est comme ça que tout a commencé. Puis on a commencé à se parler. C'est pas quand tu courais d'un allée vers ton Cell. J'ai couru genre 200 pieds, man. Je m'accote. Avez-vous pas son aide dans vos recherches? Rien que ça a explosé, man. Parce que c'est la réalité. Puis qu'est-ce que les gens savent pas, ou j'en parle pas trop souvent non plus, mais mes racines, c'était Cell. C'était... t'as travaillé avant. J'ai travaillé là-bas. C'est vrai, ça, c'est intéressant d'en parler, parce que dans ton parcours, ça en fait une grosse partie. C'est ton école qu'on parle. C'était un élément déclencheur, ça. Ça a été ton école, dans le fond? Oui, c'était ma base. Quand on parle de grands noms, puis oui, Pure Fishing, c'est gros, puis c'est beau, puis c'est fort, mais la réalité, c'était pas les plus gros puis les plus forts qui m'ont poussé envers ma carrière, donc mon choix de carrière aujourd'hui. Puis on peut en parler, Jean-Martin Landry, GM, vous l'avez connu, vous le connaissez, tout le monde le connaît, GM. Vraiment smart. J'en ai des frictions quand j'en parle. No joke, ça monte ici jusqu'à dans la barbe. Non, ça farce, man. GM, Jean-Martin Landry de l'agence Évasion. C'est très bonne Il est venu me pogner, c'était un vendredi soir. On en a parlé brièvement ensemble, là, quand on chillait puis tout, puis on pêchait. Mais GM, il est venu... un vendredi. Un vendredi, je partais en voyage de pêche à chaque année avec ma famille. On part au Gouin, que ce soit en hydravion, que ce soit en auto. On fait la run, la run de 12 heures et tout. Fait que je finissais mon shift. Puis vendredi, j'étais prêt à partir le samedi matin. GM, il vient assister au Cell. Puis il me prend de côté. Fuck, tu me prends jamais de côté. Là, si tu me prends de côté, c'est pour aller dans le parking. Il ouvre son coffre de char puis il me donne une canne à pêche. Puis c'était comme ça. Ça, c'est la seule fois que GM nous prenait de côté pour nous donner une graciosité. Puis ça nous
faisait sentir un sentiment d'appartenance envers le brand. On utilisait sa canne, ou que ce soit ses cuillères Camille, que ce soit du usury, peu importe, son fil, le Scientific Angler, name it. Puis on était domptés par Jean-Martin. Fait que, mais là, cette fois-là, Jean-Martin était full sérieux. Je suis comme, tabarnak, sérieux, man. Qu'est-ce que j'ai fait? What the Pourquoi fuck? moi ou genre? Ouais, mais c'est ça. Fait qu'il m'a pris de côté. Puis il m'a dit, Ken, il y a une ouverture dans le domaine. C'est rare comme la mère de pape. Qu'il y a une ouverture dans le monde de la pêche. Puis en ce moment, avec mon agence, j'ai pas la capacité de te prendre à mon bord. On n'est pas rendu où est-ce qu'on devrait être. Parce que j'aimerais ça, puis tu as un potentiel. Mais il dit, Pure Fishing, ils ont un poste qui est ouvert. Faut que tu aies Lui, t'as dit ça? Jean-Martin, Tu sais, genre, hey, va vers la compétition, man. Il y a un poste. Genre, je te donne un inside. Ça, c'est beau, man. Puis je savais pas, pour vrai. C'est hot, vraiment. Puis ça, c'était pas assez pour moi d'y aller. Excuse-moi, GM, mais c'était pas non. Mais c'était après ça, Vince Rio. Vincent Rio d'Hummingbird. Vince, c'est un bon job. C'est un assez bon chum aujourd'hui, mais dans le temps, c'était un bon rep pour nous. On s'y parle aujourd'hui avec Vince. Vince, yes sir, mon Vince. J'en bois une pour toi, Vince, parce que Vince, c'était l'autre élément déclencheur qui a mis la cerise sur le Sunday. Ici. C'était même vendredi-là. Tabarnak. Vince, il vient, puis il me prend de côté. On va fumer une top, dans le temps que je fumais. Il me prend dehors, il va dans le stationnement. Jamais qu'il me sort dehors pour aller fumer une top, aller fumer avec un rep. Tabarnak. Hey, man. Ça spécial, hein? C'était-tu un sonore à me donner dans le coffre? Non. Fait que là, on sort dehors, puis Vince, il dit là, Ken, tu t'en vas chez vous. Literally, comme ça. Tu t'en vas chez vous, tu t'en vas faire ton CV, puis t'appliques pour ce job-là. Pour Pure Fishing? Ouais. Deux dans la même journée. Non, man, c'était puis je partais, je finissais mon shift à 5h, puis je partais au coin. J'avais pas le temps, j'étais pas prêt. Puis j'ai jamais fait de CV, jamais eu à faire un CV dans ma vie. Fait que j'avais pas de CV. Fait que là, fucking Vince, il me dit, va faire ton CV, ce poste-là est fait pour toi. Je suis comme, fuck. Hey man, j'ai fini mon shift, je m'en vais checker sur, je me souviens plus quel site qui ont affiché ce poste-là. Indeed, Job Illico. Quelque chose de ce style-là. Puis, c'est hot, je fais un petit one-pager, intérêt, ma passion, tout le kit. Job, j'en avais pas des milliers de jobs, j'en avais une couple de... T'as-tu le Luxottica? Luxottica, ouais. Dans le temps? Ouais, juste avant. T'as fait Luxottica à Sale? Avant Pure Fishing. T'as-tu compris? Luxottica, de fuck, pas de recul. Ouais, fait que je suis allé au presque le salaire fucking minimum. No offense, mais en tant que gestionnaire chez Sale, c'est pas le Klondike. Mais pour moi, c'était ma passion. Puis j'avais pris une année sabbatique entre les Luxottica et tout. Puis là, je suis en train de sauter d'un bord à l'autre. Mais bref, je partais en voyage de pêche pour Réservoir Gouin. Pour le Réservoir Gouin. Puis j'ai fait mon CV, je l'ai envoyé. Puis that's it. J'ai pas rien pensé de plus. J'ai pas. Tu t'es pas fait d'attente à ça. Zéro. Puis je suis pas un gars qui me crée des attentes. It is what it is. Go with the flow. Ça arrive. Puis it is what it is. Moi j'aimais Sainte-Croix. J'aime Fenwick aussi. J'adore Fenwick. J'avais une inclinaison. Il est incroyable. C'est lui. Puis sérieusement, ça doit être un de nos premiers commanditaires, mais c'est lui qui nous a poussé sur le marché aussi. Ouais, on était avec eux auparavant. Puis ça a été une des personnes qui a fait en sorte qu'on a pris notre envol pour vrai. C'est un amour pour Ouais, non, GM, il est solide. Mais tu vois la passion, ce que ça nous fait faire, parce que moi, j'ai fait ça dans mon parcours. J'avais une belle job chez Alex Coulombe, qui est Pepsi, puis tout ça. Puis j'ai décidé d'aller chez Sale, puis je suis resté là 5 ans. Mais de la job que j'avais avant d'aller chez Sale, je devais être payé 10$ de l'heure de plus. Ouais, 200. Mais moi, c'était des milliers et des milliers par année. C'était des pas de recul, pas d'avantages sociaux, pas de journée de congé payé. Mais ça t'amène à vivre de ce que t'aimes. Fucking right. C'est Ray-Ban, Oakley, ça doit être les lunettes Sears Optical, Guess, Sears Optical, Target Optical, Provision, Oliver Peoples, Lenscrafters, Sunglass Hut. Yeah, exactly. So by now we will only talk in English since doing 100% bilingual. Fucking right. ouais. So, c'est bon parce que Benji, si on me fait, là, on parle en anglais souvent cette semaine. Ouais, exactly. Ouais, il est bon, good, man. Mais Ben. Ouais, c'est Ben. Ben oui, c'est son nom. Ken Ben. Ça va exploser. Mais Ben, il est né ici, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Pas à Miramichi, mais comme... À Moncton. Moncton. Moi, j'ai vécu à Sackville, ouais, exact. Fait que moi, c'est ça, c'est hâte de revenir dans le temps. Pour ta fête en plus. Pour ma fête en plus. Je reviens dans ma hometown en tant que telle. Tu sais, je suis même pas québécois, je suis acadien techniquement. J'ai un certificat de naissance du Nouveau-Brunswick.
Nice. Puis pas québécois. Puis c'est ça. C'est le fun d'être ici, là. Ouais. Non, tu m'as conté ça cette semaine, là. C'était fucking très cool, là. Ouais. C'est quoi? Ouais. Ben, en fait, parce qu'on est en train de parler comme de ton parcours, de ta job, de tout ce qui est du côté professionnel, puis qu'est-ce que tu fais dans ta vie, dans ton quotidien, puis dans le fond, comment se gagne ta vie, c'est. Mais genre, ça définit pas qui t'es, toi, profondément, puis t'es qui Ken, puis dans le sens, tu sais, genre, on en a parlé au Salon de Québec, il y en a certains qui l'écoutent en ce moment, qui l'ont déjà écouté, mais il y en a des nouveaux aussi, parce que là, c'est ton podcast, là. Thanks, mais comme, tu viens de où? West Island, man. C'est un oui, non. Fait que ça, je l'ai dit. Non, je suis pas mafieux, j'en ai parlé tantôt. Oui. Non. Mais bref, mon père, il venait d'Italie, donc il est né en Italie en 1952. Donc avec mes 2 tantes et mes grands-parents, donc de descendance italienne. Et puis, je suis né dans l'ouest de l'île de Montréal, en principe à Montréal. Puis, donc, j'ai des antécédents anglophones, vu que le West Island, c'est anglophone. Mon père, lui, dans le temps, parlait pas le français. Fait qu'il a pris la décision. Mon père, c'est un homme très intelligent. Il a travaillé pour la mafia. Je veux dire, le gouvernement. What the fuck? Non, il a travaillé pour le gouvernement, puis... Peace out. Ouais, ciao. J'ai une question. Ken, est-ce que c'est la culture italienne ou c'est juste toi en particulier? Genre, tu me dis, hey Jay, ta chaîne est belle, puis je suis comme, t'as trouvé belle, c'est good. It's yours. It's yours, non. Puis je suis là. Ça, c'est Ken. Oui. Je sais pas si tout le monde a compris, Ken. Mais dans le fond, c'est que si Ken va dire à Jay comme, hey, ta chaîne est belle. Mettons que Jay va dire à Ken, ta chaîne est belle, ben Ken va juste dire, c'est à toi. Tu sais, dans le sens, c'est trop généreux. Vraiment généreux. Raoul, ici, on pêchait pis tout, puis il capote sur le moulinet Pen Clash. Ouais. Puis là, il y a un côté de moi qui fait comme... Je sais pas si... Tu sais quoi, je devrais aller voir un psychologue pour lui poser la question, man, parce que je ne sais pas le pourquoi. C'est-tu parce que j'ai pas eu tout ce que je voulais ou tout ce qu'un enfant devrait avoir quand il est jeune? Peu importe. Sa mère, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a manqué à quelque part dans ma vie. Que quand quelqu'un a un besoin, que j'aime combler ce besoin-là pour cette personne-là. Puis pour moi, c'est de la valeur monétaire. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Non, mais c'est pas de la valeur monétaire. Non, ça vaut pas. C'est plus sentimental pour moi. C'est un besoin... Ben, c'est ça, pas sentimental. Là, c'est comme... Parce que quand je m'en allais voir ma mère au Mexique, puis comme, je suis allé chez Serge, je suis allé chez La Tulipe, il n'y avait pas ce que je voulais amener une fucking canne au Mexique pour pêcher là-bas. Un genre de kit de travel. C'est exactement cette fucking kit-là. This one, que j'ai amené au Mexique. Puis, je le trouvais pas dans les magasins, puis là, j'ai dit, Ken, peux-tu me hook up? J'ai besoin d'un kit. Puis il me dit, I got you, man, je te one-up live. Là, il dit, je descends de Saguenay vers Montréal. Bro, legit. Je passe à Québec à telle heure, on se meet où ce que tu veux. Puis j'étais comme, OK, on se meet au DEP. Lui, il fait le détour pour aller chercher, puis en tout cas... C'était même pas ça. Cette histoire-là, dans la vie, tout arrive pour une raison. Tout arrive, il y a un timing. Moi, je crois vraiment que quand ça arrive, c'est une raison d'être. Puis cette situation-là, les étoiles sont alignées. Puis Jay m'a lâché un siffle. Je sortais du parc. J'avais 2 kits sur moi. J'avais du film. J'avais tout. J'étais prête. Puis il me dit, je cherche ça. Je dis, hey, gars, je suis bonne. Fucking rencontre-moi. Dis-moi où, puis quand. Puis moi, je pense à cette heure-là. C'est malade. Ça a fucking bien à donner. Puis bing, c'est fait. On était dans le parking, man. Il tenait le fil. Puis là, je rilais les moulinets. Puis tout, man. Genre, 3-4 jours plus tard, je partais au Mexique, man. J'avais des kits prêts, man, pour pêcher. Là. Ouais, ça, c'est fou, ça. Fou raide, là. Puis j'étais comme, Ken, c'est pas juste un amour, man. Il est tellement généreux, puis il est là, puis genre. J'ai de la misère à dire non. Sauf à ma conjointe. Mais non, c'est pas vrai. Babe, sorry. Mais bref, c'est pas que j'ai de la misère à dire non, c'est que je pense que j'aime plaire. J'aime que le monde qui m'entoure soit content. Puis pour moi, d'avoir un moulinet de moins ou une canne de moins dans les 10 000 cannes, les 10 000 moulinets que j'ai, faire le plaisir à quelqu'un, c'est super. Mais c'est pas juste côté juste comme stock. Non, c'est tout alentour de ça. Tu vois quelqu'un qui a soit un besoin justement ou qui cherche à avoir quelque chose, tu vas vouloir l'aider. Puis des gens comme ça, tu as le goût de travailler dans leur sens, puis tu as le goût que comme ça, tu sois du donnant tout le temps. Puis ça, c'est vraiment une bonne qualité, honnêtement. Puis pour vrai, là, genre, mettons, étant représentant dans la vie, genre. Tu sais, mettons, là, parce que comme tu le vois, quand quelqu'un, comme il veut juste recevoir son chèque de paye, ou il fait ça parce qu'il fait ça par amour. Passion, par amour. Quand j'ai commencé dans la représentation, là, je me rappelle, je me suis dit, s'il y a bien une personne
où est-ce que je veux me fier, puis je veux genre ressembler à, c'était Ken. Puis genre, Ken, je sais pas si je te l'ai déjà dit, là, mais genre, je voulais ressembler à toi, là. Étant représentant, genre, allant voir des clients, puis tout, là, je voulais absolument ressembler mais à toi. on a eu la conversation. Fait que comment tu m'as demandé mon cheminement, comment t'as fait, puis comment est-ce que tu t'es rendu là, puis qu'est-ce que je devrais étudier. Dans ce temps-là, c'était qu'est-ce que je devrais study to become, tu sais, qu'est-ce que t'as fait pour être qui t'es aujourd'hui. C'est sûr, oui, les étoiles sont alignées. J'ai eu des anges comme Vince, j'ai eu des anges comme GM, mais j'ai travaillé fort là, avant. Là, ça, c'est la réalité. C'est que j'ai toujours travaillé fort, puis j'ai toujours été moi-même. Puis le jour que t'es pas toi-même en faisant qu'est-ce que tu fais, you're fucking done. Right? Puis ma mentalité, c'est pas fait hier, c'est fait aujourd'hui. C'est pas fait demain, c'est là. On a besoin de quoi? Trouver une solution. On va trouver une raison. Fait que c'est ça. Fait que bref, oui, j'aime qu'est-ce que je fais, j'aime donner. T'aimes la vie. Ben, fucking right, man. Life is short, man. Life is short. Merci d'être toi. Pour vrai, là, honnêtement, Ken. Thanks, bud, man. Chris de bonne personne. Vraiment un Chris de frère. Vous êtes bon, man. Vous êtes correct, vous tous, là. Puis une petite parenthèse, pour ceux qui ne le voient pas, là. Le setup de ces gars-là, puis ça va faire, je sais même plus on est quel jour, jeudi? Jeudi, depuis lundi qu'on est ensemble. Puis je vous vois aller, vous êtes, puis en arrière de la scène là, de la force de la nature, sixième sens, c'est une synergie que vous avez, une complicité, puis c'est une business. Si j'ai réalisé que c'était pas juste, oui, vous êtes des chums, mais qu'est-ce que c'est business, puis vous êtes ordonnés, vous avez vos listes, des choses à faire, des editors, vous avez tous vos rôles, puis à la fin de la journée, ça fait une synergie. Fait que pour moi, qu'est-ce que moi je fais ou avec qui que je m'entoure, c'est du monde qui me représente. Puis boys, vous êtes des frères, man. Vous êtes des frères. Vous êtes des brothers, man. Moi, ça vient nous chercher. J'adore l'entendre parce que, puis en plus, c'est pas tout le monde qui voit les... C'est pas tout le monde qui voit l'extérieur, comme tu disais, justement, puis là, c'est comme... On vient à pêche, this fucking guy, c'est sa fête, man, il est 10 d'homme, sa table de pique-nique, man, pour finir son fucking vidéo pour qu'il pendant qu'on lui prépare sa soirée qu'il est pas au courant. Ben oui, exact, pendant que je vais faire des shots de Mettons, on se pogne un petit 2 minutes avant la pause pour parler de... Est-ce que, parler un peu d'autres choses que la pêche et la chasse, là, dans le fond. Tu fais-tu d'autres sports dans la vie? C'est quoi tes passe-temps, tes loisirs? Autre que la chasse, la pêche puis le plein air, parce que tu chasses autant que tu pêches. Oui, exact. Quand je peux, si je peux, oui. Puis là, oui, non, je fais pas de sport en tant que tel, mais j'ai joué au hockey. Tu me l'as dit, tu as callé une chat à un moment donné, cette semaine, tu jouais avec PC, je pense que vous étiez plus jeunes ensemble. Donc, hockey, c'est sûr, c'est un de mes sports favoris, autant à regarder que quand j'ai le temps encore, mais que je jouais quand j'étais jeune. Puis le bass, j'aime le bass. Baseball, j'aime le baseball. Nice. Fait que, comme j'ai mentionné déjà dans l'autre podcast, j'ai jamais vraiment joué au soccer. Je suis pas un bon joueur de soccer. Je suis un Italien. Hein? Tu as dit quoi, là? Blonde, enfant, chum. Conjointe. Attends, quoi? Hein? OK. Conjointe, reset. Mais, Non, toi, t'as-tu... aussi, hein? As-tu fait ouais, exact. Oui, 3. C'est pas ça qui est... non. Quoi? Voyons donc, je vais... Conjointe. Fait que j'ai une blonde, Émilie. Puis tu fais... Non, mais pour elle, tu fais de l'agriculture aussi. Ouais, ça va? Quoi? Hey! Mais oui. Fait que mes passions, on parlait de mes passions. Fait que bref, mes grands-parents avaient des terres, puis on l'a encore dans la famille. Puis on est élevé à la ferme, à notre ferme à Rigaud. Puis j'aime ça faire de l'agriculture. Donc, notre terrain qu'on a acheté, notre maison, notre domicile maintenant, j'ai un gros jardin que j'ai fait pousser. Puis j'ai de l'ail et du pot. Je veux dire, on a fait une belle plantation d'ail, puis on vire ça chaque année. Puis cette année, on se concentre à faire des légumes. Là, autrement dit, t'es passionné par l'agriculture puis tu plantes ta blonde. Ouais, non, tu plantes des... J'aime des graines. Ah, je veux dire... Ça il va avoir un bip. Oh, man. Il va avoir un bip. Bip. Fait que dans le fond, tu fais vraiment partie de la mafia. Ben du futur, bip des bouts. Assuré que oui, Ben. On va en pause, puis on reviendra après. On doit régler des affaires, là. Alright.
Là, j'ai des petits mal de joues, là, parce que c'est qu'on aurait à la fin. Ah ouais, man. Puis dans la pause aussi, là. Hey, pas le choix, boys, man. Ben oui. Calice. Il faut décrocher des fois. Hein. Hey, non, mais c'est on en parlait hier, là. On n'arrête pas de pas décrocher. On n'arrête pas de parler de notre passion. Ouais. On est ici, là, puis on s'en parle, on dit « Hey, il faut décrocher, on parle-tu d'autres choses ou je sais pas trop quoi? » Puis genre, 5 minutes plus tard, on continue à parler de pêche, puis à parler de spot, à parler de ci, à parler de ça. Ouais. C'est fou raide. C'est un des points, je pense, du podcast, puis c'est une des règles aussi, là, c'est d'être nous-mêmes. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, d'être un robot, là, puis de faire semblant de, là, ben comme tout le monde qui nous écoute à la maison, là, sont capables d'être. Ils sont souvent eux-mêmes. Ouais. Puis devant une caméra, ben eux qui sont eux-mêmes sont quand même. C'est pas beaucoup de monde qui le sont. Non, c'est je préfère être détesté pour la personne que je suis que aimé pour la personne que je ne suis pas. Ouais, vraiment. C'est important. Ça hit, ça. Ouais. Puis honnêtement, je sais pas si c'est un de mes défauts, mais. Je garde pas. Non, mais je garde. T'as vu, c'est. Pourquoi t'es de même? Ah, non, c'est zéro crédit. Casquette 6e sens, combien qui se vend? 19,99? 6e-sens.com. Ah, on les donne ça. 6e sens! Non. Excuse, il a mal fait la blog, c'est laforcedelannature.ca. Ok, gotcha. Merci pour la blog. Il est là. Moi, j'aime bien ça. Non, j'ai pas ma langue dans ma poche. Je fais pas attention. Je pense pas avant de parler, puis des fois, c'est peut-être pas le best, là. Non. Mais dans des circonstances de même, puis dans la vie de tous les jours, asti, sois toi-même. C'était quoi qui oui. Tu dis que c'est pas le best, mais ça dépend, excuse de te couper, mais ça dépend de la personne que t'es, puis t'as rien à cacher. Ah non, ce que tu démontres. Comment on dit ça? Qu'est-ce que tu dégages? Ouais, c'est ça, exact. Ce que tu dégages, c'est ce que t'es, puis c'est pour ça que le monde veut être proche de toi. Ouais, c'est ça. Exact. Ken, je veux savoir. Yes. Miramichi Strapper Cup. Oh, Jesus! C'est ta première expérience? No! Non? Boy, non. Ah ouais? Non. Parle-moi, Non. C'est-tu ta première expérience? C'est ma 3e. OK. Ouais. Puis l'année passée, c'était classé? 20e, première année, 9e. Puis cette année, on vise top 20 encore. Parce que, c'est quoi? Ouais. On pense que si on s'est classé top 20, c'est pas de la chance. Puis là, peut-être que je parle à travers mon chapeau. Mais si on s'est classé 2 années de suite top 20, c'est pas de la chance. Puis on le prouve cette année encore. Ouais. Striper Cup, where to go? Striper Cup, ça va faire 9 ans, 10 ans, 10e année bientôt. L'an prochain, 10e année, je pense. Fait que quand j'ai commencé, ça va faire ma 9e année avec Pure Fishing. Le Striper Cup a tombé sa map. Puis je suis un gars d'événements, demande à Mario Pêche, le Super Walleye Challenge, n'importe quel événement quand je peux, on en parlait tantôt, je peux donner, je vais aider. Puis Striper Cup, c'est venu, puis j'ai fait fuck. Dans le temps, c'était 125 équipes. Après ça, 150 équipes. Hein? Ouais, au début, c'était vraiment un plus petit tournoi. Puis c'était de quoi à développer sur la côte Est. Puis le bord rayé, c'est vraiment quelque chose de fucking incroyable. Bref, Striper Cup, voilà 9 ans. On a commencé à les commanditer, Pure Fishing à les commanditer. Puis c'est fucking Mr. Jeff Wilson, Jeff McTavish, puis Paul Cormier, c'est les organisateurs de ce tournoi-là. Puis ça m'a intéressé parce qu'il y avait il y avait une division de jeunesse, de relève d'enfants. Puis c'était la plus grosse partie. Il y avait du monde qui pêchait toutes les semaines d'avant, puis on donnait plein de prix, là, on donnait plein de cadeaux. Mais aujourd'hui, c'est plus actionné sur la pêche d'équipe. Donc, bref, non, c'est pas mon premier rodéo, mais ça va faire fucking 5 years, man. 5 ans que je suis pas descendu pêcher le C'est ça fait un bout que t'es pas venu faire ça. Ouais, 2011. Tu vois que c'est resté comme dans tes racines parce que, genre, je me rappelle, l'an passé, on se textait back à back, tu checkais en live WhatsApp sur notre score, pis tout, genre, pis tu voulais donc qu'on se classe, pis tout, nanana, c'était pas le choix, parce que j'étais fier, vous avez mes fucking locaux sur le chandail, encore cette année, là. Ouais. On aurait dû les porter à soi, ouais, pendant le podcast, mais on les garde pour le tournoi, mais... Fait que bref, Miramichi 2024, vous n'êtes pas sur notre équipe, vous êtes avec Raoul et PC, donc les deux boys ici. Le nom de votre équipe, c'est? 6e sens. Fait que classé 2e, ils ont fini 2e cette année. Non, mais on l'espère. Moi, je te dis, man, c'est mieux que vous, 150e, on laisse ça faire. Non. Puis nous, en principe, je pêche avec Benji et PH Lucier de chez Voltia. Merci PH pour qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis c'est mon partner en principe. Puis c'est un de nos ambassadeurs chez Pure Fishing. Pour ceux qui savent pas.
Et vous êtes l'équipe Voltium, right? On est l'équipe Voltium. Team Voltium en Pure Fishing. Exact. Félicitations, by the way. Merci, boys. Je suis content pour vous. Mais avec les cages et tout, c'est sûr que vous allez gagner. Mais je répète, le tournoi n'est pas encore fait. Non, on mêle tout le monde en ce moment. Non, le tournoi va commencer samedi, donc après-demain. Puis il va nous rester une journée de pêche demain. Donc une journée de prospection que, honnêtement, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on oui, en parle? On en parle, mais comme... On en parle. On dit pas les waypoints précisément. Non, mais la réalité, vous parlez à n'importe qui, vous parlez aux locaux où je pêche avec. Donc, à la base, j'ai eu la chance de pêcher. Mon partner PH, notre capitaine avec le bateau, est arrivé hier soir. Ouais. Fait qu'on a juste eu le bateau aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Ouais. Et puis, notre autre partner, notre troisième, Martin, est arrivé... Aujourd'hui. Aujourd'hui. À matin. Mais ça fait une couple de jours que tu es là. Nous, ça fait depuis lundi qu'on est là. Exact. Fait que lundi, j'ai eu la chance de pêcher avec Doiron Sport, donc Ben Rankin. Dans le temps, le lundi, on avait accès à Red Banks. Fou comme le Christ. Ça bouillonnait partout, puis on pognait des mamas, puis on pêchait. J'avais plus de pouces ici après 2 heures de pêche. Fait que ça, c'était notre lundi. Le mardi, j'ai été assez choyé de pouvoir sortir avec... Jeff. Non, c'est pas vrai. C'est pas mardi, c'est mercredi. Non, c'est... Ouais. Fait que le mardi matin... On n'a pas sorti. Il faisait super chaud. Vous êtes sortis. Ouais. Puis moi, je suis pas sorti. Je suis allé travailler un peu avec... Oui, c'est la journée qu'on a pêché, genre 16 heures de temps. Ouais, 16 heures de temps, assis dans la canicule de 35 degrés. Là. Ouais. Puis on est sorti à 5 heures. L'enfer, esti. On a pogné fucking 0 fish. Ouais, avec t'as ressorti avec Doiron. Ouais, avec Doiron. Mais on a fait un beau barbecue. On a accès. Mais on n'avait plus accès à Red Banks. Ils ont coupé Red Banks. Ils ont coupé 9,6 km de Red Banks à partir de 5 heures mardi. Ouais. Puis nous, le matin, on était là. Exact. Fait que vous avez eu du plaisir, vous avez eu du fun, puis vous avez pêché. Puis là, après ça, le mercredi, tout le monde capote, pas de fish, tout le monde pêche la rivière. Tout le monde court partout, man. Parce qu'on n'a plus accès à Red Banks. Il allait jusqu'à l'océan, jusqu'ici, en arrière de chez nous, puis pas capable de trouver du fish nulle part. Nulle part. Puis le mercredi, j'ai été choyé de sortir avec Jeff, journée média, donc avec un de ses sponsors. Puis on est allé dans un spot, donc on avait un plan A, puis on avait un plan B. Plan B, c'était d'aller pêcher à la mouche, parce qu'on a le droit, avant le tournoi, passer Red Banks à trop. Fallait que tu passes sur le throttle, j'imagine, puis qu'en haut, exactement. Fait qu'on montait, puis ça, c'était le plan B. Mais là, ils voulaient checker de quoi avec le plan A, des tactiques de pêche ou des situations de pêche d'automne qu'on a mis en perspective. Suivre une genre de théorie puis d'aller à... on avait une théorie en tête, puis Jeff, avec ses Garmin, c'est pas notre Hey man, c'était hallucinant. Fait que là, on a vu de quoi? On a vu de quoi différent. Selon la température de l'eau. Je dis ça pour l'instant. C'est comme ça qu'on a fini premier puis deuxième. C'est ça. Fait que bref, no joke, no fucking joke. On est tombé sur le fish. Ouais, en fou. Puis, quand je parle à les gars d'Underhook Port-Neuf, je parle à Gab, Jean-Gab, Louis-Gab, je parle à les gars de Québec, les gars qui vont descendre, le monde qui vont descendre, qui connaissent le pattern de Red Banks. Ils sont des amis, mais qui sont contre nous dans le tournoi. À 100%. Les gars du Saguenay que tu connais, tous les gars. Tout le monde capote. Ouais. Mais ils cherchent le fish. Tout le monde gaspille des tanks et des tanks de gaz. Les gars d'Underhook Port-Neuf, combien de fish tu penses qu'ils ont pogné aujourd'hui? Je pense que c'est 5. 3 fucking fish! T'espères que ça va des gros, man. Là, on parle de bons pêcheurs. Là, on parle de des gars bons habitués pêcheurs de de tournoi, aussi, des gars qui sont habitués de pêcher le fleuve à Québec. Fait qu'ils connaissent, puis ils connaissent le pattern et comment drifter, comment naviguer. Puis ils connaissent le fish et ils pêchent à chaque année. Là. Ça brûle des tanks de gaz. Oui. Oui. C'est bon pour l'économie, donc. L'économie de Miramichi. C'est que c'est fucking tough. Ben oui. Mais pas pour nous. Hey man, c'est parce que... On espère en esti que ça... Non, faut que ça tienne. Faut que ça tienne. Faut qu'on ait un leurre magique. Ouais. Une coupe de leurre magique. On a une coupe de stratégie de comment pêcher ces grosses mamas-là. Ouais. Puis on a un endroit favorable. Ben oui. Ben, c'est la première année où est-ce que moi je ressens vraiment qu'on a un peu plus des secrets, si on veut, puis des trucs gardés. Puis encore là, je dis mais tu dis que là, dans ton histoire, tu es rendu à ce que tu pêches là avec Jeff, puis vous avez trouvé ça, vous avez commencé avec le fish. Ouais. Puis nous, on a reçu un call pendant qu'on embarque sur la rivière. Là. Oui, nous, on est embarqués, c'était à 7h30 à Marina. Fait que 7h30 notre heure maintenant, c'est 6h30 notre heure à Montréal, Québec. Fait que c'était fucking de bonne heure ici. Fait qu'on était sur l'eau.
Fait que Jeff, il y a un bateau lettré, là. Tout le monde le reconnaît. Ah ouais, Miramichi Strawberry Club. Oh, et Raoul, il dit, ouais, Jeff Wilson. fait que c'est Jeff. Puis, super sympathique, c'est l'organisateur, le fondateur. On va au spot, on pogne du fish, on accote ça. Là, je suis comme dans ma tête parce qu'on pêche avec Benji, puis on pêche pas avec les gars. Ouais. Mais encore, peut-être la mentalité de donner puis de partager. Ouais. Puis, c'était je pouvais pas mentir, je pouvais pas dire autrement, je pouvais pas le garder comme secret parce que Benji il aurait tombé dessus puis il aurait fait. T'aurais été mal à l'aise avec les gars, savoir qu'on était sur du fish. Ouais. Mais c'était pas ça notre but non plus. On parlait dans la mentalité que comme les deux chalets, les deux teams, puis on se propulse, mais. On s'aide. Mais il y a Raoul aussi. Il voulait pas. Raoul, c'est votre capitaine. Puis, il voulait pas descendre, il voulait pas faire ce run-là. Tu sais, aller en bateau jusqu'à Moncton, Nouveau-Brunswick, c'est fucking loin, là. Fait que, tu sais, on l'a convaincu de descendre à l'océan, de sortir de l'océan pour aller chercher du gros fish, puis rentrer, là. Traverser jusqu'à la frontière. Exactement. Fait que bref, je call les boys à 10h. J'envoie des waypoints. Je dis, on est là, venez me chercher, venez pêcher. On pêche avec ça, on fait ci, on fait ça. Voici les photos. Pif paf pouf, 5 heures plus tard. J'ai passé un de mes plus beaux matins de pêche à vie. Vraiment, sincèrement. C'était fou. On se sentait au bass, man. On pêchait, man. C'était un par l'autre, puis genre. Hey man, les shots que vous avez fait. Hey, en passant, là, vos shots de drone, là, les gars les gars de TVA. Non, mais attends, les gars de TVA, parce qu'on est sortis avec les gars de médias aujourd'hui. Ouais, à même place. Puis, à la même place. Puis fuckers aussi, ils ont dit, ils ont parlé du spot, là. Ouais. Un peu trop loin. Bref, il va y avoir une coupe de boat, mais c'est correct, c'est bien parfait. Ben oui. Puis, ils ont voulu sortir le drone. Puis ils se sont informés et tout. Puis c'était un no-fly zone. Vous pouvez pas voler un drone. Non, mais tu sais, dans le livre des règlements de la sécurité là, du Québec, du Canada, tous les règlements, les lois. Un petit caractère blanc sur blanc, là. Blanc sur blanc. Écrit à l'exception de sixième sens. Oui, exact. Exact. Hey, mais c'est vrai. Ouais. OK. Ben, nous autres, on était comme un peu plus bas que ça. Tu sais. Non, c'est ça, exact. On était illégal. Non, mais vous étiez en deux fils électriques, là, genre. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça notre affaire, là. On était pas comme Deepwater, on était comme pas Shallow, on était comme. Exact, vous êtes en deux eaux. Ouais, c'est comme un nerd. Mais bref, je lâche un call, man, puis les boys sont sceptiques, ils savent pas. Non, j'ai. Non. Fait qu'en fin de compte, vous êtes montés, puis moi, j'étais anxieux. Je voulais que Ben, j'étais sur un gros boat, un fucking 18-19 pieds. C'est fou, Red. Puis je voulais, vous étiez 5 sur une chaloupe. Fait qu'à la base, je voulais que mon partner vienne vivre l'expérience. Puis à l'autre côté de moi, c'était comme, fuck, est-ce que je partage l'info? Fuck it, j'ai même pas hésité 2 secondes. Puis je voulais partager l'information. Mais après, on l'a pas repartagé à personne. Non. Puis ça, je vous ai dit, j'allais appeler mon oncle, puis fallait couper des jambes puis des genoux. Non, mais bref, fallait, puis il faut garder ça top secret. Là. Ben oui, c'est l'effort que tu mets là-dedans, puis dans ta prospection. Fait que pourquoi tu irais te vanter de ça? Donc, on a sorti mon personal best, honnêtement, à date. 25 pounds? Easy. Ah, plus que ça. Easy. Ouais. Après ça, c'était lui à Jeff, puis après ça, moi, j'en ai tapé, j'en ai claqué une Isabelle. C'est mon gars. Ouais, parce que vous n'êtes pas sortis. Ouais. Oui. Fallait bien qu'on se repose. Non, je sais, c'est votre journée de repos d'admin, puis il travaille. Il dit d'admin. Non, c'est vrai, on faisait que dormir toute la journée. Ouais, exactement. puis quand Benji s'est réveillé, j'ai envoyé la photo, puis ben voyons donc. Nous permets-tu de mettre cette photo-là par-dessus qu'on se parle en ce moment? Ouais. Comme, right there. Blurry un peu en arrière. Ouais. Non. Benji va faire. Ça va être drette là. Drette là, après ça, il va avoir un zoom. Il y avait un calotte sixième sens. Ouais. Il a porté chance, je crois. C'est quelque chose de ça. Mais je pense que j'avais mon Berkeley ce matin. Ah, mais oui. Non, t'avais un caps noir, t'avais J'avais cette le cap caps. noir. Ouais, je me rappelle de la photo. Ouais. Avec mes bottes bleues. Yep. Blue Boots can. Mais ouais, pour elle, c'est un assez bon spot. Ouais. Puis, tu sais, mettons, j'étais avec les boys en shop, j'ai dit. C'est pas juste un spot, c'est un pattern complet, man. On voulait silencieusement, puis j'ai dit, Chris, Ken, là. Je pense qu'il préférait même qu'on finisse avant lui, genre. Ouais. En voulant dire, genre, il est tellement généreux, il veut tellement qu'on se classe que, genre, il pense à nous avant lui, genre. Ouais, vraiment. Parce que, honnêtement, le nom de mon équipe, c'est Voltium, c'est pas Pure Fishing ou Pen. Vous êtes sixième sens, représentant. Je cherche pas la... Ouais. Non, c'est la réalité. J'aimerais avoir la photo de... Non, si vous le moi aussi, j'aimerais ça finir avant toi. Moi, honnêtement,
Puis je l'ai dit, je l'ai mentionné à Benji une couple de fois. Moi, j'aimerais juste avoir le 1000$. Si je finis top 10, le 1000$ qu'ils donnent pour avoir un Dodge, un vrai camion. C'est vrai, un vrai pour le pick-up. RAM. Non, c'est ça, exact, des fake ass. Pas un Ford Ranger. C'est fragile un peu, je pense. Pas des petits Toyota, là. Ford Ranger. Fucking Ford Ranger. Mais, What's up, brother? What's up? What's up, brother? They don't know it. Mais bref. Nobody knows. Nobody knows. Nope. Nope. Only the real one. Mais bref, Striper Cup, pour moi, c'est un événement à ne pas manquer. Ouais. Hey, c'est un gros tournoi, c'est un beau tournoi. C'est un espèce qui est tellement mongol à pêcher, honnêtement. Puis moi, je veux une petite histoire. L'histoire que tu nous as contée hier avec Jeff Wilson, les débuts du tournoi, comment que ça s'est starté, dans le fond, comment que ça s'est fait, le début de dire on crée ce gros crise d'happening-là au Nouveau-Brunswick. Mais parce que personne ne connaissait ça. Fait que Jeff Wilson, puis qu'est-ce qui est fucking drôle de ça, c'est que le nom de son beau-père, le père de sa femme, son nom c'est Kenny à son beau-père. What the fuck? Puis à chaque fois qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Ken dans le monde. Là, moi, je connais que je côtoie. Puis quand il dit Kenny, tu sais, c'est pas Ken, mais c'est Kenny. Puis là, il y a le dimanche, puis il se souvient plus de rien. Puis Jeff, il va le visiter pour montrer des photos. Mais bref, à la base, quand on revient à la fondation du Striper Cup, c'est que Wilson, il a fondé le Striper Cup. Il est venu ici. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il pêchait avec son beau-père, puis son beau-père ici, il collait. Bref, il a pogné 4 fiches dans sa journée, puis son père il capotait le 4 strike bass. Puis là, fucking what the fuck. Puis là, Jeff, il n'avait pogné, je pense, une trentaine. Il n'avait pogné en estime. Fait que là, il dit, qu'est-ce qu'il y a de quoi qui tient? Puis là, le père, il le rappelle. Puis j'en ai pogné un autre. Ben, pendant ce temps-là, Jeff n'en avait pogné comme une vingtaine d'autres. Peut-être un petit peu moins, là, mais il y avait de quoi qui se passait, un phénomène dans cette rivière-là. Puis Jeff, c'est un businessman. Puis il a vu qu'il y avait de quoi exploiter. Puis il l'a exploité. Donc, bref, il est allé appeler, il a fait tous les appels qu'il fallait qu'il fasse. Ça a pris des années là, à développer ce tournoi-là. Il est allé chercher un certain montant d'argent pour dire on part 90 000 $, moi, je vais le dire à voix haute. J'ai pas peur de le dire, là, de la ville et tout, parce que c'était des subventions de la ville pour l'économie. Fait qu'eux, ils investissent. Après ça, tu crées un événement. Fait qu'est-ce qu'on a fait? Combien de fois qu'on a dépensé? C'était tantôt. Gaz, épicerie, hôtel. Épicerie, Hôtel. Booze, strippers, drugs. Non, c'est pas vrai. Mais drink to that. Non, c'est vrai. J'étais prêt. mais bref, on investit beaucoup dans l'économie de Miramichi. Puis, donc, eux, ils ont investi 90 000 pour partir de ce tournoi-là. Sacrément, c'était 90 000-là, il a duré 3. Il l'avait encore sa 3e année. Donc, il n'avait pas utilisé la moitié de ces fonds-là pour partir de ce tournoi-là. Puis, il avait été chercher tous les sponsors aussi. Les sponsors et tout, puis les sponsors locaux, les bateaux. Parce que c'est une grosse partie de ce tournoi-là. Là. Les commanditaires, il y en a énormément, puis ils sont généreux parce que c'est un gros tournoi. Là. Solide organisation, là, des bénévoles, plein de gens, toute la pesée à remise à l'eau des poissons, ou comme, tu sais. À partir de demain soir, ben, enfin, à partir des règlements, tout le moitié-moitié, tirage des prix de présence, explication du tournoi, des règlements, de toutes ces choses-là. Puis après ça, les gens qui sont sur le terrain, qui vont chercher ton fiche, qui vont te porter les sacs pour que tu amènes tes fiches dans Mais c'est le des bassin. étudiants, ça, vous le saviez? Ils étudient les boreilles puis tout. Exactement. Mais c'est fou, là, il y a du monde J'ai su, je n'ai daté 2-3 là-dedans. Ouais, exactement. Benji aussi. Mais c'est complètement des blagues. Mais dans le fond, c'est du monde de fond, du monde qui veulent étudier l'espèce parce que c'est peu étudié. Donc, ils apprennent. Puis DFO est impliqué. Puis toute l'équipe à Jeff en arrière, là, c'est vraiment méga. C'est big. Là. C'est beau des voir C'est tellement big qu'on a eu l'attention de Van Star des États-Unis. Comme j'ai dit tantôt, on a envoyé un pro staff de New York ici au Striper Cup. Puis il y a eu la pêche de sa vie. Là. On s'entend que ce gars-là, il pêche tout le temps. Capote, là, Ah non, il capotait encore parce qu'on l'a porté. Puis à Moncton, on a sorti du Miramichi pour aller pêcher des bords rayés. C'était fou. Là. Je veux le dire puis je veux le répéter pour ceux qui nous écoutent. Des fois, il y a certains chasseurs, pêcheurs ou qui n'ont jamais pêché cette espèce-là. Le bord rayé, là, c'est un fish qui est genre poisson d'eau salée qui fait des combats de fou. Puis ici, c'est à rivière, quand c'est la période de reproduction de fraise, ça arrive que plusieurs bateaux, puis tout le monde en pogne 2 puis 300 dans une journée. Là. Fait que d'avoir du fun à pêcher un fish puis de dire on pogne du poisson pour la peine, c'est mon gars, là, ça vaut la peine de venir ici. Ils sont tellement combatifs. Là. Mais pour ceux qui le savent pas, fait que le bord rayé, lui, il va partir. Donc,
Donc, je vais vous faire partager ici encore. J'ai envoyé une photo aux boys de la run du striper. Fait que le striper, quand il part aux États-Unis, que ce soit de Maine, quand il rentre au Maine, aux US, puis il ressort, puis il suit la côte. Puis, en principe, les grosses mers, c'est étudié, donc il suit. Il rentre dans le Miramichi. Donc, la rivière Miramichi, c'est une rivière eau salée mélangée avec l'eau douce. Ouais. Donc, le baréier rentre dans la rivière pour venir frayer. Donc, le phénomène de qu'est-ce qu'on vit à Red Banks, que quand le baréier rentre, puis la grosse femelle, elle se fait pousser à la surface des petits, c'est des 5 ans. Ben, vous allez le voir, avec les châteaux. C'est complètement ridicule. C'est n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est un beau phénomène. Fait qu'ils viennent frayer dans la rivière, puis ils repartent pour aller faire leur trajet. Ils vont faire une deuxième fraye dans l'année. Fait il y a certains bars qui vont revenir dans le Miramichi au mois de septembre. Qu'il y a un autre événement. Il y a un Fall Shootout. Ouais. Donc, le Striper Cup, pour moi, c'est le fun, c'est plaisant. Combien de Québécois qui descendent, qu'on connaît? Énormément. C'est incroyable. Mais c'est des millions de fiches. Là. Puis quand ça ferait, comme tu disais en haut, j'étais à Red Banks, tout ça. Là, mais comme à l'œil, t'es assis là, dans ton bateau, puis tu regardes l'eau, puis ça bouillonne partout, puis tu vois des millions de poissons, ça cogne sur la coque du bateau. C'est pour ça qu'ils le ferment pratiquement chaque année, parce que si tu passes là en bateau, t'en tues des milliers. Là. Non, il faut pas. Il y en a trop, là. Ouais, il faut y aller vraiment lentement dans ces pas des jokes, là. Non, c'est vraiment cool, man. Ken? Non! Ouais, c'est l'heure. C'est quoi cette affaire-là? Avant ce petit quiz-là, on part 2 minutes en pause, puis on start dans genre 5 secondes. 5 secondes. Right. Let's go. Pause pipi. Ouais, c'est l'heure. Mais c'est quoi encore? C'est une question piquante? C'est un petit segment, petit jeu, petit Tu veux-tu quiz. le faire? Je le fais. Non, vas-y, t'es bien pas parti, ça. man. Non, Chris, t'en as pas un, là? Ouais, et puis de batterie. Ok, simple. Je m'appelle PC. PC a jamais de batterie dans son scène. C'est ça faire. Alright, fait que Ken, c'est un petit quiz This or That. Vraiment simple. En montant ici tantôt, en char, on a trouvé des questions, on trouvait ça pertinent. Puis ben. On trouvait, tu sais. Si tu pensais que t'étais au pied du mur tantôt, là tu vas l'être encore plus. Ah shit. C'est une réponse ou une autre. Ok. Pourquoi en une ligne ou deux? This or that. Tu peux te justifier un peu ou non. Tente pas. Alright. Ok, go. Tente Non. pas, ok. Non. Il y aura peut-être pas le Merci choix. tout le monde d'avoir participé au podcast. Ok, go. Il y en a que t'es obligé de te justifier. Parfait. Good. Première question. Prendre ta retraite, mais être plus. C'est comment t'écris ça? Ok, attends. Non, c'est good. Prendre ta retraite, mais être plus qu'à l'aise financièrement pour le reste de ta vie ou continuer à faire ce que tu fais live. Prendre ma retraite. Ouais? Ouais. Ouais. Ah ouais? Live? Ouais, live. Go, j'ai 40 ans, man. Ça va faire 25 ans que je travaille, man. Ça fait toute ta vie que vous avez en ce moment que je travaille. Honnêtement, prendre ma retraite financièrement puis je serais stable financièrement, je prendrais ma retraite any fucking day, man. Mais je te connais puis tu continuerais à faire ce que tu fais en ce moment. Ouais, ça t'as raison, par exemple. Ouais. C'est un mélange de this and that, parce que demande à n'importe qui me connaît, je sais pas si je suis ADHD ou je sais pas quoi, mais il faut toujours que je fasse de quoi. Ouais. Je peux pas rester à rien fucking faire. Ouais, j'en connais aussi qui est des Ouais. Il faut que ça soit fait d'une certaine manière, puis non, on le connaît bien. Hein. Mais t'as raison. Fait que c'est un this and that. Okay, c'est-tu legit ça? Oui, ouais, ça bonne réponse. Ok, good. Fait que tu prendrais ta retraite puis en étant vraiment aisément financièrement au lieu de continuer à faire ce que tu fais, mettons. Ouais, peut-être pas pour Pure Fishing, par exemple. Non, Ouais. c'est pas vrai. Non. Tu serais pro staff. Ouais, exact. La prochaine question, je m'en occupe. C'est 3 mots. Celle ou la tulipe? La tulipe. Aïe, fort, j'ai travaillé là. En une phrase, pourquoi? Familial. Ouais? Ouais. T'as raison. Familial, puis je fais affaire avec Monsieur La Tulipe. Ouais. Puis je fais affaire avec les acheteurs. Je visite leur magasin souvent. Puis Tu payes la pizza durant les formations. Fucking right, man. Hey, tu right? payes la piste, toi, pendant les formations. Ouais, puis sacrément, fallait justifier. Fallait que j'écris tous vos fucking noms dans mon rapport de dépenses. Puis il y en avait des noms, là, parce que genre, on regroupait comme 3 magasins. Puis ou sinon, chez vous, c'était le département de la chasse. Les caters aussi du vêtement qui venaient manger de la pizza après. Oui, surprenant peut-être parce que je viens de chez Cell. Fait que j'ai une place dans mon cœur pour Cell. Ouais. Mais côté business, aujourd'hui, et même avant... Ben, c'est 2 des plus gros commerçants. Ah, mais Cell est là, un plus commercial, plus sur... Il fait chier. Trop de... Non, toi...
C'était trop de bonnes réponses. Ça, Ok, ça fuck, m'énerve. you're gonna fuck me up. Non, Trop c'est diplomate. ça, hein? Ah, faut que ça Attends, chauffe. attends, là. ça revient. Faut que ça chauffe. Pas là, l'autre d'après, j'ai hâte de voir. Ouais. Alright. Alright. Chasser ou pêcher pour le restant de tes jours? Pêcher, man. Ouais. hein? Ah ouais. Pêcher. Je savais. Parce que t'es un Ouais, grand j'ai- chasseur Mais d'ours, sais-tu quoi? de Attends, dindons. attends, That was an easy one. Oui, puis non. Tu vois, j'ai dit ça de même. C'était un this or that, mais c'était une réponse rapide. Ouais. Mais je mange pas de poisson. Tu l'as dit l'autre jour, Ouais. toi aussi. Ouais. Je peux même manger de poisson. Je vais manger des cannes de thon peut-être de temps en temps, du saumon fumé peut-être de temps en temps, mais j'aime pas le poisson. Dégueulasse. Mais, ouais, fait que je pense que je chasserais pour pouvoir vivre le restant de mes jours, puis je pourrais vivre de cette viande-là, parce que je pourrais pas vivre de manger de la... Si c'est pas bon, côté. ouais. Si c'est pas Hey, c'était Non, tellement c'est bon. un Il a fait taste, une là. recette, lui, dans Ouais. l'épisode 1, puis c'était... C'était bon, C'était man. bon. C'était bon, mais j'aurais mangé 2 bouchées, j'aurais pas pu en manger plus. Non, mais Ouais. pas, je l'ai juste senti, puis j'ai fait... Ah ouais. Mais Mais, pas mangé? Non, Ben oui, J'ai tu même as Ah, goûté. pour vrai, c'était bon. Pour vrai, c'était bon. non, je suis pas un poissonneux. mais fait que Ça autre, goûtait dégueulasse. autre, Ok. autre- autre que de pour se nourrir, mais pour la passion, c'est la pêche. 100%. 100%. Je savais. Fishing. T'es prêt? Roulement de tambour. Rapala ou Yuzuri? Rapala, 100%. Hein? Rapide, rapide. Vous voulez les acheter bientôt, quoi? C'est quoi? Ouais, exactement. Disponible ouais, de votre rap préféré au Québec. Non, mais bref, J'étais pendant 2 minutes, j'étais là. Rapala VMC, Ouais. la corporation de Rapala, c'est la plus grosse identité mondiale. Ouais. Vous parlez de Pure Fishing, mais le monde ne sait pas que Rapala Corp, c'est leur marque. Ils ont 9-10 brands en dessous de leur... personne ne le sait. Ouais. Ouais. Puis là, ils ont fait l'acquisition de MEPS. Vous connaissez Ben, MEPS? ah Ben ouais. oui. Ouais. Ah, Ben, ouais. ouais, Ben, on bon. le sait pas encore, le public, ou? Non. Ok. Non, pas officiellement. Non, Nous, mais... dans l'industrie, là, vous savez, mais MEPS va faire partie du portfolio de Normark. Ah, Oh, ouais. Ok, wow. ben c'est immense Big aussi. time. Ouais. Même c'est fou raide au C'est les Québec. 2 plus là. gros groupes oui. de genre. Câlisse. Fait que Rapala. Tu veux pêcher à la truite, pas de voir de terre, tu prends quoi? Une Mips, une Cyclope? Non, je prends des sandals. Pas une des gros câlisses de jerkbait. Ouais. Ok, prochaine question. Je suis obligé que ça soit. J'aime ça, les questions, man. Ouais, C'est mais fucking attends, nice, là, ça chauffe. Là, ça chauffe encore plus. Pourquoi Je c'est dirais moi? pas, Pourquoi c'est moi? je dirais pas pourquoi, mais ça chauffe encore plus. J'espère que ça chauffe pas quand tu le fais, mais pis-tu assis ou debout? Fuck, assis, man. Ah ouais? Moi tout, man. Ouais, assis parce que c'est pas moi qui nettoie le bol, puis Exact. je me le fais dire en tabarnak, là. Ah, fait moins de Mais bruit, la, c'est- la réalité, ouais, c'est parce que je prends pas de chance, il faut que je fais un numéro de en même temps. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais, Mais ça résonne quand tu lâches un pet assis, hein? Écho. Écho. Mais, ouais. Assis. Bonne Ok. réponse. Nice, ouais. Ken pis assis, guys. Ouais. Pas tout le temps, d'eau. Ouais. Il va être dans le thumbnail. Ken, pis c'est assis ou debout? Gone wrong en parenthèse. Là, parce que Fucking ça. shit. Yeah. Quel rang crois-tu te classer au Striper Cup 2024? Quel rang? Ouais. Ben, vous le savez déjà, vous allez le voir, là. Number one. Number Number fucking one. one. Fucking, you know it. Ah, ouais. C'est-tu Yeah. vraiment ton Fucking no. guess, c'est le chiffre, c'est 1? Honnêtement, si t'es pas le premier, t'es le dernier. Ok. Fait que ça, c'est J'aime la philosophie, mentalité. c'est Ah, la ouais. mentalité. If you're not first, you're last. Yeah. Je Ouais. préférais finir troisième que deuxième. Ben, parce que tu vas être en arrière de nous. Plus que genre, j'ai réussi à me mettre sur le podium. Ah, que si ouais. t'es deuxième, c'est genre. J'ai perdu. First J'aurais place loser. j'aurais pu Ah. j'aurais pu être premier, mais j'ai pas été capable. Ouais. Tu sais, tu cours un marathon. Ok, mais Ouais. moi, comme un chiffre, pas top 10, pas top 20. Non, le chiffre que tu veux, là. Honnêtement, Ben, j'en ai mais- pas d'attente. Parce que quand t'as des attentes, t'as de la déception. Ouais. Et tu vas être déçu. Mm. Tu l'as dit. Tu sais, t'es compétitif, tu joues au sport, tout le kit, même affaire. Mais pour moi, qui je suis dans l'industrie, juste participer, c'est enough. Ouais. Vous voir, tu l'as dit, Jay. Tu l'as dit carrément, je serais plus content, c'est la réalité, de vous voir gagner que de. Excuse-moi, Ben, nous voir gagner. Ouais, c'est Mais ça. Best, à la fin best. de la journée, c'est oui, j'ai pas d'attente, man. Fait que, mais j'aimerais ça. Ah oui, être c'est sûr qu'on vise le meilleur, là. On est là pour avoir du fun. Anyway. fucking- Moi, Big time. je pense qu'on va finir. Ouais. Puis je vais dire ça pour être très, très, C'est réaliste. très réaliste. Je vais dire 5e. Ok. Parce que vous allez être
en haut de nous. Ah ouais. Tabarnak, man. Il y a une couple de teams du Québec qui vont être en haut de nous parce qu'ils vont se donner en sacrament. Je souhaite que t'aies raison, man. Fucking right, bro. C'est huge, là. That's fucking huge. That's what she said. Une team ou l'autre, puis... That's what quoi? That's what not she says with me. Voyons. C'était juste ça les questions? Il n'y en a pas d'autres? Non, c'est pas Jason Mraz. What the fuck? Terminé pour les questions, man. Ouais. Sérieux? Thanks, boys, man. Ça, c'était... J'ai peur, man. Fouette. Ben, Ken, merci d'avoir participé. C'est beau cadeau. Est-ce qu'on a eu du fun à te recevoir? Pour de vrai, là, c'est Fouette. Ouais. Puis, si vous voulez qu'on continue à faire du contenu comme ça, ben, c'est simple. Laforcedelanature.ca. Ouais. On a la belle merch. Just Hook It. Une casquette multicam. 6e sens officiel. La Pornhub. La Pornfish. Oh, Fish Up. Fish Up. Pornhub. Bon, faut qu'on les censure. gars chez Doiron, je vous ai plugué tantôt. Là, fait que j'ai dit que j'étais avec les gars de 6e sens. Fait que, ouais, 6e sens et tout. Fait que, ils veulent acheter, il y a des chandails qu'ils veulent acheter de chez vous. Ouais. Ils veulent acheter aussi les Fish Up hats aussi. Parce que j'ai dit, c'est mon coup de cœur. Là. Puis ça catch. Ah ouais, il y a genre Only Fish, Rex Matter. Only Rex Matter, ouais, exact. Ouais, vraiment solide. Là. Bon, Est-ce que moi, je vais vous plugger. Est-ce que c'est disponible en magasin? Ouais, on est rendu avec plusieurs points de vente. On a le Range Chasseur qui est en Beauce. Passion plein air, Shake Shock. Shake Shock. Pro Nature Edmondson, Pro Nature, Nature, Grand Saut. Yep. Puis notre site web, puis ben il y en a plein qui Il s'en y en a d'autres qui s'en viennent. Venez voir sur notre site, il y a des points de vente décrits si vous voulez tester la marchandise, checker la qualité, les textures des tissus et tout. Puis ben, avant de finir, j'avais juste le goût qu'on se fasse un gros colleux. Là. Attends, j'ai l'autre à Ben oui, mais attends, tu t'oublies le cadeau à Ken. Ben, c'est Un ça. cadeau, c'est vrai, fuck c'est- off. Non, écoute. Je sais, il y a trop d'attente. Écoute, OK, on n'est pas au studio, on est à l'extérieur, on est à Ouais. Miramichi, on est dans notre chalet. En tout cas, on a un esti de beau cadeau pour toi, Ken. Ben beau. Genre fou, là, ben beau, en tout cas, un gros cadeau. Un Qu'est-ce que c'est, esti de cadeau Un bizarre. grand cadeau chien. Un cadeau un peu bizarre pour Chien, vrai. un Danois. Ah, physiquement, on s'en reparlera, là, mais comme t'as un cadeau vraiment, vraiment bizarre, là, tu sais. Puis je sais Ok. pas si tu vas être content, c'est un petit peu empoisonné, là, mais. C'est un Dans le fond, c'est un lifetime opportunity. ouais, t'as vraiment répondu bien aux questions, puis pour, dans le fond, comme récompense, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne l'opportunité en or d'avoir Ben dans ton équipe pour le tournoi. Yeah, buddy! Fait que bref, Ben va pêcher dans un bass boat. On va rouler à 70 000 à l'heure. 70 000 à l'heure. Puis les boys vont être là, Steve. Une heure plus tard. Pas dans leur chaloupe, ils vont pas. Ah non, il y a une console pareille, là, Ils vont arriver à notre fucking spot, puis nous, on va faire... On va aller avoir apaiser vidé le pour fish. aller apaiser notre fucking locker, man. Ok, Shot call, ok, boys. il est arrogant en plus, c'est le Ah, calice. non, je suis Ah, pas mais- arrogant. Ben non, c'est- je sais, J'ai je coupé sais. les lignes la de son réalité. frein arrière, man, de son truck, man. Ça va même pas au spot, anyway, man. Ok, ben bon. Oh, boys, good job, man. Fait que c'est ça pour Miramichi. live. Puis Ouais. pour de vrai, Ken, un gros crise de merci. Ça a été un podcast le fun. Puis ben plus que le fun, ça a même pas été un podcast. On faisait juste jaser autour de la table. Ouais, puis c'était c'est vraiment ça, trippant. Puis là-dessus, ben encore une fois, tout le monde qui nous écoute en ce moment, ben on a encore quelque chose qui est ça. Ouais, on espère chanter ça demain. Ouais, c'est ça, on va chanter ça demain en esti. Mais non, allez voir encore une fois là, la semaine prochaine. Puis la semaine passée, fait qu'à toutes les semaines, le mardi 19h, on sort une nouvelle vidéo ou des nouveaux podcasts. On est disponible sur Spotify, Balados, Balados, YouTube, Facebook, TikTok, Radio Pornhub. Crash. Radio Crash. XNXX, Pornhub. Ouais, c'est la pub de porn. Grinders, that's it, à soir. motherfucker. Hey, cheers. Likez, Cheers. partagez, commentez. On aime Ouais. toujours ça vous répondre. Puis Vraiment. on se revoit dans une toute nouvelle Ok, épisode. un gros caleux, man. 6e Ah, sens. ouais. Oh!